Coucou, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Christine Pondu. Alors je viens vous partager une de mes expériences sur la consommation d'électricité, ma première fois de payer mon facture d'électricité ici en Belgique. Juste après le générique. Alors, pour ma part, je suis arrivée fin 2016. Je suis atterrie directement dans une résidence universitaire. C'était bien, tout charge compris. Donc, je payais presque 400 euros, presque 480 et quelques euros. Charge comprise, l'eau chaude, l'électricité, le chauffage, c'était compris à l'intérieur. Je suis restée dans cet appartement pendant 12 mois. J'ai libéré mon appartement pour une résidence intermédiaire là où j'ai resté pendant 8 mois. Et 8 mois plus tard, je devais intégrer mon propre appartement un peu autonome. Je devais payer les charges d'électricité. J'ai souscrit à une entreprise d'électricité qui s'occupe de l'électricité EDF. Et là, c'était la première fois. Mon premier facture, je devais payer 28 euros par mois. Donc, en fait, c'était 28 euros par mois parce que j'étais dans une studio, je crois, moins de 25 mètres carrés. Il faut savoir que le prix dépend aussi du surface que vous occupez, que vous allez chauffer, tout ce que vous allez faire avec l'électricité. Je parle de cette vidéo-là pour attirer l'attention pour les gens sur la consommation. Et là, 12 mois plus tard, je devais payer une facture qu'on appelle la régule. La régule, tout simplement, envoie si tu as beaucoup consommé ou tu as moins consommé. Si tu as moins consommé, c'est toi qui vas reverser le sous à cette entreprise qui s'occupe de l'électricité. Mais si tu as pas beaucoup consommé, tu as moins consommé, en ce moment-là, si tu as beaucoup payé, ils ont beaucoup prélevé sur ton compte, ils vont te rembourser. Et pour ma part, c'était pas ça. Un bon matin, je me lève et là, je vois comme ça là, j'ai reçu le mail et régularisation EDF, service EDF. J'étais tellement pressée, je sortais de mon appartement. Je n'ai pas lu le mail, je suis partie. J'ai ri même. Vers 16h, quand je suis rentrée, j'ai regardé mon compte bancaire. J'ai souvent cette habitude-là de consulter mes opérations. Oui, je sais de quoi je parle parce que si tu ne fais pas attention, là aussi, il y aura une autre vidéo sur les découvertes bancaires et sur les frais bancaires qui plombent aussi beaucoup de gens dans la pauvreté. Oui, quand c'est l'argent, beaucoup de gens ne sont pas à l'aise. Excusez-moi, mais je ne suis pas là en train de rencontrer ma vie. Et donc, j'ai regardé, j'avais une facture de 430 euros et quelques. Et j'ai dit, mais c'est quoi ça? J'ai regardé comme ça, c'était EDF. Et heureusement, ce que j'ai fait, j'ai appelé EDF. Quand j'appelle EDF, j'ai expliqué EDF ce qui se passe au conseiller que j'ai eu en ligne. Je lui ai expliqué tout simplement que j'ai reçu une facture qui me coûte 400, je n'ai pas cette somme-là maintenant. Là. Elle me dit, d'accord, coupe le téléphone, appelle la banque, demande à la banque de faire une rejet de cette opération. Entre-temps, tu reviens envers moi pour faire les échéanciers en place. Heureusement, pour ma part, ma banque était juste à 2 riels. Je suis courue vers la banque. J'ai parlé à la personne qui m'a reçu ma conseillère. Je l'ai expliqué parce qu'il fallait rendez-vous. Moi, je ne pouvais pas tarder parce que l'opération devait passer le lendemain. Et donc, je l'ai expliqué. Elle m'a dit, d'accord, il n'y a pas de problème. Je vais faire le rejet. Donc, on a fait le rejet. Je vous donne les détails. Pas pour raconter ma vie, mais quand ils ont fait le rejet, ils ont mis les échéanciers en place. En plus des échéanciers, je devais payer aussi ma facture d'électricité. Et là, qu'est-ce qui se passe? Comme tu as eu une régule qui a augmenté, du coup, tes factures, tes prélèvements chaque mensualité aussi doivent augmenter. Donc, je devais payer presque 150 euros par mois pour l'électricité, sans compter le téléphone, sans compter d'autres frais mensuels vraiment. Et ça m'a interpellée. Pourquoi je suis arrivée à 700? Cette année-là, j'ai payé ma première facture d'électricité. Je l'ai payée à 700, presque 800 euros. J'ai payé presque la somme d'une personne qui s'occupe,
qui est dans une deux chambres de TD, des chambres salon, voilà, j'ai payé presque la même somme que cette personne-là. Qu'est-ce qui m'amène de payer aussi cher? Parce que j'ai consommé tellement pendant l'hiver, surtout l'hiver. C'est vrai, à l'époque, mes douleurs, c'était plus important. J'ai quelques douleurs qui me dérangent, mais à cette époque, c'était très important. Je pouvais me retrouver juste aux urgences si je ne fais pas attention de mes douleurs. Et le froid m'a stimulé les douleurs. Et l'horaire que je faisais à la consommation, j'avais même des heures creuses, des heures où je devais vraiment payer l'électricité à coût bas. Et non, les heures où la consommation coûte moins cher, excusez-moi. Donc à ces heures-là, j'avais ces heures creuses, mais moi je m'en foutais, je mettais le chauffage à n'importe quel moment. Quand je sortais de mon appartement, j'ai laissé le chauffage allumé. Quand je rentrais, c'était allumé, je plombais. Donc le chauffage, l'eau chaude, le four, quand je faisais mes petits plats, mes gâteaux, tout ça là, je vous dis pas, mais j'ai tellement consommé cette année que j'ai reçu ma facture d'électricité. C'est là où j'ai compris l'erreur que je faisais. Il y a petites erreurs que je faisais aussi quand je finissais de cuisiner. Au lieu de laisser les plats refroidir, je les mettais directement au frais. Et quand j'ai reçu ma baffe, pouf, je me suis dit, wesh, si je ne fais pas attention, chaque année, je dois payer à cette somme-là. Donc, ce que j'ai fait, je vais vous parler dans une autre vidéo, ce que j'ai mis en place à réduire ma facture d'électricité. Maintenant, là, je m'arrange de ne pas aller au-delà des 500 euros. Je me reste à 404 et quelques. Oui, ça, c'est ce que j'ai fixé comme objectif. Même si j'ai des factures de réduire à payer, ça ne doit pas dépasser 200 euros. Parce que je ne peux pas rester aussi dans le froid non plus. Parce que nous sommes quand même dans le sud où les températures sont ambiantes aujourd'hui quand même. Ça fait tellement bon, mais voilà, c'est pas comme dans le nord. J'ai dit seulement cette vidéo là parce que il faut faire attention quand vous occupez votre premier appartement, un appartement autonome, un appartement là où il y a des charges comprises, surtout si c'est pour la première fois. Il faut prendre en compte les petits détails. Quand vous allez souscrire à votre contrat d'électricité, demandez s'il y a des heures creuses, demandez vraiment des informations et faire attention aussi, on peut vous faire souscrire à d'autres services comme assurance qui va vous seulement plomber l'argent pour rien parce que moi je vois pas l'importance de ça. Ça fait au moins 5 ans que je suis à EDF, je n'ai pas de problème déjà avec EDF. Quand je rappelle souvent pour mes échéanciers ou pour un souci, je n'ai jamais eu de problème, je n'ai jamais eu de prélèvements abusifs avec eux et je suis à l'aise avec eux. Je dis simplement de prendre conscience aux gens qui vont occuper leur logement pour la première fois. Il faut faire attention à la consommation. Si vous avez les heures creuses, chauffez votre appartement au moment des heures creuses ou bien mettez-vous au chaud. Il y a des alternatives qui existent que j'ai mis en place pour essayer l'année d'après ma facture d'électricité. Preuve en est qu'ils m'ont remboursé presque 100 euros. Puis ils m'ont remboursé parce qu'ils avaient beaucoup prélevé cette année-là. Donc, je devais tirer attention à d'autres personnes, de faire attention. Chaque année en France, le prix de l'électricité augmente. Même là, on dit qu'il y aura des délestages, il y aura ici le gaz, le chauffage, ça augmente chaque année. Le prix de la consommation augmente quelques centimes par là, que ça augmente toujours chaque année. Mais juste faire attention au niveau de la consommation. Parce que si tu ne fais pas l'attention, surtout le chauffage et l'eau chaude, c'est ça qui coûte cher. Parce qu'après l'année d'après, j'ai installé, c'est que dans l'application suivi de mes consommations, là, je faisais la suivi de mes consommations régulièrement. C'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui, comment j'ai payé cette facture qui m'a coûté presque. Je vais vous mettre la photo de cette facture qui m'a coûté presque une partie de ma vie. C'était tout pour aujourd'hui. Je vous dis, portez bien. C'est ça, ce que j'ai payé. Je ne sais pas si vous regardez. Si vous arrivez à regarder la somme. Je ne sais pas. Si vous arrivez à regarder ça, c'était en bleu, c'était la régule. Mais là, comme c'est en blanc, je ne sais pas si vous arrivez à regarder. C'est ce que j'ai payé. Donc, je vous tiens à bientôt pour la prochaine fois. Je vous souhaite joyeux Noël. Prenez soin de vous. À très bientôt.
La prochaine vidéo, je vais vous dire qu'est-ce que j'ai mis en place pour baisser ma consommation. Parce que ici, il faut savoir gérer les factures. C'est très important à Dieppe. À bientôt.